Bien, chers élèves, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à résoudre les équations, les inéquations dans R comportant dans l'expression exponentielle. Et donc pour résoudre, nous avons dans cette équation, une équation de degré 3 avec exponentielle. On va donc résoudre cette inéquation. Nous savons déjà de prime abord, comme de façon générale, pour résoudre une inéquation, la première chose qu'il faut faire, c'est de déterminer le tableau de signes de cette expression. Donc, entamons donc la résolution de cette équation. Je vais mettre la solution 3. Mon équation, c'est exponentielle de 3x moins 6 exponentielle de 2x plus 9 exponentielle de x moins 4 inférieur à 0. Il faut trouver les racines. Donc, pour mettre dans le tableau de signes, première chose, trouver les racines. Donc je vais chercher les racines. Donc pour trouver les racines, il faut résoudre l'expression là égale à 0. Donc l'équation qui est induite à cela. Donc j'aurai exponentielle de 3x moins 6 exponentielle de 2x plus 9 exponentielle de x moins 4 égale à 0. Comme tout à l'heure, nous avons vu que on pouvait poser exponentielle de 3x comme exponentielle de x au cube moins 6 exponentielle de x au carré plus 9 exponentielle de x moins 4 égale à 0. Cela dit, exponentielle de x, pour pouvoir résoudre cette équation, on va passer forcément par une auxiliaire en posant grand X égale à exponentielle de x. Donc, quand on le fait, nous avons donc grand X cube moins 6 grand X carré plus 9 grand X moins 4 égale à 0. Ça nous donne une équation dans R de degré 3. La résolution des équations dans R de degré 3 consiste premièrement à déterminer la racine évidente. Vous allez chercher à remplacer x par certaines valeurs simples, à l'occurrence 1, moins 1, 2, moins 2, 3 ou moins 3. Vous retenez la valeur donc qui est telle qu'en calculant, ça vous donne 0. Donc nous allons essayer ici par 1 par exemple. 1 au cube, moins 6 facteur de 1, au carré, plus 9 facteur de 1, moins 4. En calculant, donc, on a 1 moins 6 plus 9 moins 4. Voilà ce qu'on a. Ça nous donne 10 moins 10 qui donne 0. 1 est donc racine évidente de cette équation. Ça veut dire que cette équation donc est factorisable par x moins 1. Donc on va faire la division euclidienne de x au cube moins 6x carré plus 9x moins 4 divisé par x moins 1. Alors je vais vous épargner les étapes de la division euclidienne qui est carrément l'objet d'une précédente vidéo ou bien que vous connaissez déjà parce qu'on voit la division euclidienne de la classe de seconde. Je vais vous donner directement le résultat. Je sais que le reste ça va donner 0. On aura donc x carré moins 5x plus 4 qui sera le coefficient de le quotient de notre division euclidienne. Vous pouvez le vérifier, il n'y a pas de souci. Donc cela dit donc notre expression x au cube moins 6x carré plus 9x moins 4 sous forme factorisée sera x moins 1 facteur de x carré moins 5x plus 4. Alors ce que je cherche c'est les racines. Donc première racine, j'aurai x moins 1 égale à 0 ou x carré moins 5x plus 4 égale à 0. Ceci me conduit donc à x égale à 1 ou ici vous devez passer par le discriminant pour déterminer les racines, mais en passant par le discriminant pour déterminer les racines, vous aurez x égale à 1 ou x égale à 4. Voilà donc les racines qu'on a. On a donc les deux racines. 1 qui se répète deux fois, ça veut dire que 1 est racine double et la racine 4. On va placer tout ça dans le tableau de variation. Dans le tableau de signes. Donc on a donc grand X
je mets ici, avant de placer dans le tableau de signes, revenons sur le fait que ce n'est pas grand X qu'on cherche, c'est plutôt petit x. Donc quand on a les valeurs de grand X, il faut venir rechercher les valeurs de petit x en remplaçant donc grand X par exponentielle. J'aurai donc exponentielle de x égale à 1 qui est encore exponentielle de 0, ça me conduit à x égale à 0. Ici j'ai exponentielle de x égale à 4, c'est-à-dire exponentielle de x égale à exponentielle de ln de 4, soit x égale à ln de 4. Voilà donc les valeurs de x qu'on va placer dans le tableau de signes. On vient donc dans notre tableau de signes, on met moins l'infini, 0, ln de 4 et plus l'infini. Maintenant, notre expression sous sa forme factorisée, nous avons vu que grand X au cube moins 6 grand X au carré plus 9 grand X moins 4 était égal à grand X moins 1 facteur de grand X carré moins 16 grand X plus 4. En remplaçant donc grand X par son expression, on a ici exponentielle 3x moins 6 exponentielle 2x plus 9 exponentielle x moins 4 n'est rien d'autre que exponentielle de x moins 1 facteur de exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 4. Alors pour trouver le signe de notre expression, on va donc trouver le signe de chacun des facteurs de ce produit-ci. On va trouver le signe de chacun des facteurs. Donc, à la première ligne, je vais mettre le premier facteur qui est exponentielle de x moins 1. À la deuxième ligne, je mettrai le deuxième facteur qui est exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 4. Et maintenant, à la dernière ligne, je vais mettre le produit des deux, c'est-à-dire exponentielle de x moins 1 facteur de exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 4. Voilà. Et maintenant, je trouve le signe. Alors, j'ai ici l'exponentielle de x moins 1, sa racine c'est 0. Pour celui-ci, sa racine c'est 0 et c'est ln de 4. On a résolu ça tout à l'heure. Partant du fait que les deux ici ont deux racines. Celui-ci nous conduit aussi à x égale à 0 et à x égale à ln de 4. Donc, sa racine c'est 0, sa racine c'est 0 et ln de 4. Et enfin la racine de celui-ci c'est 0 et ln de 4. Maintenant trouvons le signe. Dans ce genre, sur ce genre d'expression concernant les fonctions exponentielles, si vous voulez déterminer le signe ici, il faut chercher un nombre qui se situe entre moins l'infini et 0, à l'occurrence moins 1. Vous remplacez x par moins 1, vous calculez son image et vous regardez la valeur décimale, le signe de la valeur que cela va vous donner avec la calculatrice. Si c'est positif, vous mettez plus, si c'est négatif, vous mettez moins. Alors quand vous allez faire donc ce petit exercice, vous allez constater qu'ici le signe c'est moins. Donc là, en changeant, en passant, ça va devenir plus et plus. Ici, vous allez constater que c'est plus, moins et plus. Et dans le signe du produit, ça sera moins, moins et plus. Voilà tout simplement ce qu'il faut maîtriser. Et donc, quand vous arrivez là, vous pouvez donc donner l'ensemble de solutions parce qu'on cherche effectivement à résoudre inférieur ou égal à 0. Donc, on va chercher l'ensemble de solutions. C'est là où notre expression est négative, à l'occurrence ici. On dira donc que S est donc l'intervalle moins l'infini ln de 4. Fermé parce qu'on a dit inférieur ou égal. Si c'était positif, vous allez noter simplement là où notre expression est supérieure à 0. Voilà donc expliquer le schéma de résolution de tout type d'inéquation que vous aurez devant vous. Première chose, vous cherchez les racines. Deuxième chose, vous placez le tableau de signes. Et troisième chose, vous résolvez votre inéquation. Je vous dis merci pour l'écoute et à très bientôt pour de prochaines vidéos.